Amen. Amen, amen, amen. On est réellement dans la joie, nous voyons, et nous sommes, amen, amen. On se salue. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous donne la force et qu'il soit avec nous, qu'il nous assiste de vie et qu'il rajoute dans sa parole. Amen. Et que lui-même nous dirige au travers du Saint-Esprit. Amen. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez toujours en contact avec nous à tout moment pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse aussi notre frère Serge, qui à tout moment il fait le travail du Seigneur. Il est en train de publier à tout moment toutes les prédications, les enseignements des hommes de Dieu en YouTube, afin que l'évangélisation se fasse correctement par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons aussi le frère Jules Grasse, qui fait le même travail avec le frère Serge de Colo. Ils sont en train de faire un bon travail pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de David, ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous allons répondre à une question. Amen. Car on nous a posé la question de savoir si réellement David est l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Amen. Nous allons parler et le thème de le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est David, l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma voix est un peu en difficulté. Vous allez devoir me comprendre du début jusqu'à la fin. Je voudrais que nous soyons vraiment très attentifs car ça, c'est un enseignement. Amen. Dans un enseignement, on n'est pas pressé car nous sommes à la maison, on n'est pas pressé. Nous allons aller lentement pour faire comprendre la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez concentrés ensemble avec nous, afin que du début jusqu'à la fin, que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous allons lire de Samuel, 1 Samuel, le verset 17. On va commencer du premier verset jusqu'au moins dans des cinquantaines. Je veux que vous soyez concentrés et suivez réellement cette lecture. Amen. Ça va vous aider car cette lecture, c'est ce que nous appelons le rêve de Pharaon. Amen. Nous allons relire le rêve de Pharaon et nous allons la décortiquer. Et Joseph lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui va nous aider à décortiquer ce qui a été ce rêve des songes de Pharaon. Amen. Je veux que vous soyez concentrés et me suivre attentivement car chacun de ces points de ces écritures va nous aider à comprendre vraiment David qui est l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le titre et le thème de notre enseignement, c'est David, l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, le verset 17. J'ai dit 1 Samuel, chapitre 17. Nous commençons du premier verset jusqu'au... Nous irons très loin, jusqu'au même à 52e. Je veux que vous soyez vraiment attentifs, je le répète encore. Soyez vraiment très attentifs, ne soyez pas distraits à bien suivre cette lecture correctement. Amen. Car c'est un enseignement. Après ceci, nous aurons à parler par rapport à la révélation de ce que nous avions dit. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, je commence au premier verset. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah
à Éphèse d'Amen. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Terembet et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortait alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un en bas. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupeaux, les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qu'il avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Terembet, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp
L'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussa des cris de guerre. Israël et le Philistin se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il apportait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors du rang des Philistins, Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Je m'excuse. Le peuple répétant la même chose lui dit. Le peuple répétant la même chose lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu y es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détournant de lui pour s'adresser à un autre, et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit de même,
mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gévicière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu après à David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai à ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera contre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre de Philistins. Il mit la main dans sa gévicière et il mit la main dans sa gévicière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gueth et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent le camp. Amen. Amen. Nous avions tous suivi cette parole, c'était vraiment si long. Amen. On nous a vraiment parlé, relaté de cette histoire qui est le songe de Pharaon, à quoi Joseph avait pu décortiquer et avait pu donner une révélation claire au songe. Amen. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider afin que nous puissions réellement entrer et donner l'explication claire afin que le peuple de Dieu bénéficie de cette nourriture. Amen.
Ici, nous avions vu que David qui allait combattre Goliath. Amen. Nous avions tous suivi la lecture. Or, David, avant ceci, si nous lisons dans 1 Samuel, le verset 16, nous avions vu que David est celui-là que le Seigneur avait envoyé le prophète Samuel pour aller faire quoi? Aller le choisir comme roi, aller le bénir. Amen. Si nous pourrons la lire encore rapidement. Je lis dans 1 Samuel 16, supportez-moi. Amen. Pour l'éclaircissement de la parole de Dieu, pour comprendre qui était David. Amen. Je lis dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. Je commence au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent et s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blonde avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là, et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Nous avons tous oublié que David, je m'excuse. Le riz me dérange, je m'excuse en tout cas pour ça. Nous avions tous vu que David a été la personne que le Seigneur avait déjà choisie, avant que tout ceci arrive. Amen. Là où nous venons de lire, nous avions vu un homme qui s'est tenu debout dans les camps des Philistins. On a vu que le Philistin et les Israéliens voulaient se battre. Et ils se sont tenus d'un côté et de l'autre côté pour se battre. Et il y avait la vallée au milieu d'eux. Amen. Et il y a un homme qui est sorti du milieu des Philistins pour venir lancer une déclaration au peuple d'Israël. Amen. Je veux que vous me suivez très bien car je ne serai pas pressé. Amen. Sinon, nous n'aurons pas le temps d'en finir aujourd'hui. Nous allons en finir le dimanche qui suit. Amen. C'est-à-dire un homme qui est sorti du milieu des Philistins pour faire une déclaration contre le troupe d'Israël, contre les enfants d'Israël. Et cet homme était nommé Goliath. Amen. Et cet homme, lorsqu'il a poussé cette déclaration, il a dit ceci. Amen. Il dit, je lis dans 1 Samuel chapitre 17, je suis dans le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis.
Mais si je la porte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours en défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous voyez, cet homme qui est sorti, c'est le Goliath, qui est sorti pour lancer un défi, une déclaration contre les enfants d'Israël. Vous voyez, en réalité, si nous voyons comment est-ce que cet homme est sorti, en réalité, nous voyons que, ne soyez pas distraits, en réalité, nous voyons que cet homme, en réalité, il était rempli d'un esprit du Seigneur pour qu'il puisse faire cette déclaration. Amen. Amen. Donc, il était poussé d'un esprit du Seigneur pour qu'il puisse faire cette déclaration. Pourquoi j'ai dit il a été poussé dans l'esprit du Seigneur? Parce que nous avons déjà écouté de telles déclarations sorties dans la bouche d'un choisi de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de telles déclarations, nous l'avions déjà entendu sortir de la bouche d'Élie. Amen, le prophète. Quelqu'un est avec moi? Nous allons chercher. Et Élie, c'est dans 1 Roi 18. Allons-y dans 1 Roi 18. Nous allons voir que de mêmes déclarations que cet homme, ces Philistins, a fait, ce sont semblables aux déclarations que Élie aussi a fait lorsqu'il était face. Allons-y à 1 Roi 18. Nous sommes à 1 Roi 18. Commençons à lire dans le verset 21. Amen. Je lis rapidement. Amen. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler David, l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. Nous avons tous vu que cette déclaration que le Philistin, les Goliath, a passée contre les troupes d'Israël, c'est semblable à la déclaration que Élie avait fait aussi contre le Philistin. C'était contre le Philistin, n'est-ce pas? Voilà, dans les combats. Et Élie aussi avait déjà fait de presque de la même déclaration. Amen. C'est pour cela nous disons que on a vite compris que la déclaration qu'avait fait Goliath, c'est la même déclaration que Élie avait fait. Alors nous comprenons que cet homme ne parlait pas en vain. Il était poussé par un esprit du Seigneur afin qu'il puisse faire cette déclaration de guerre, cette déclaration de combat. Amen. Or, dans les combats, il y a quelqu'un qui doit combattre pour les autres. Alléluia. Ici, nous avons vu que c'est David qui était venu pour combattre afin de sauvegarder son peuple. Or, pour épargner les brebis, le berger doit être un homme qui va combattre pour sauver ce brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, David, c'est lui qui avait combattu pour sauvegarder quoi? Le peuple. Car nous savons, amen, la Bible nous dit, le combat appartient au Seigneur et la victoire nous appartient. C'est-à-dire les combats. La personne qui combat pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Ici, David est sorti pour combattre. Amen. Il est sorti pour combattre
pour combattre afin qu'il puisse sauvegarder son peuple. Tel que je viens de dire, un bon berger est celui qui épargne son troupeau, ses brebis. Lorsque un berger n'arrive pas à épargner ses brebis, la Bible nous dit, les loups et les lions iront dévorer ses brebis. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous avions tous dit que les combats, je le reprends, la personne qui combat à notre place, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, qu'est-ce que nous recevons? La victoire. Amen. Mais ici, nous avions vu, c'est David qui est allé combattre pour le peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire, il est venu combattre pour sauvegarder le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il est en train d'épargner ses brebis. C'est-à-dire, il est un bon berger. Or, un berger, c'est celui-là qui est un roi. Alléluia. Parce que lorsque tu es un bon berger, tu es en train de faire au profit de ton peuple, n'est-ce pas? Tu es en train de faire le berger fait au profit de ses brebis pour épargner ses brebis, afin que ce brebis ne soit pas attaqué par des loups et de lions, n'est-ce pas? C'est ainsi que toi, si tu le fais ainsi, tu es un bon roi. Donc, un bon berger, c'est un bon roi qui garde son peuple et que son peuple bénéficie de son royaume. Un mauvais roi est la personne, lorsqu'il est en train de gouverner, un mauvais roi fait en sorte que le peuple se disperse et sa royaume va faire quoi? Disparaître. Quelqu'un est avec moi? C'est ainsi. Lorsque David avait tué Goliath, le roi Saoul n'était plus content de David. Vous avez suivi ça? Donc, lorsque David avait tué Goliath, le roi Saoul a directement compris que le futur roi, c'est David. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, David, en tuant Goliath, le roi Saoul a directement compris que lui, il n'était pas un bon berger. Quelqu'un a suivi ça? David, le roi Saoul a compris qu'il n'était pas un bon berger. Et comme il n'était pas un bon berger, la personne qui vient de tuer Goliath, c'est lui le roi. Parce qu'on dit ceci. Lorsque Goliath sortait, il sortait chaque matin et soir. Chaque matin et soir, il sortait pour faire cette déclaration pendant 40 jours. Et tout le peuple d'Israël avait peur et fuyait. Lorsqu'il se tient pour faire la déclaration, tout le monde avait peur. Et puis, tous les Israélites fuyaient loin de cet homme-là. Car ils avaient peur, ils n'avaient personne pour sortir combattre cet homme-là. Amen. Mais lorsque David est venu combattre Goliath, directement, nous voyons que David, c'est lui qui est venu épargner le brebis. Comme il est venu épargner le brebis, donc c'est un bon berger. Comme c'est un bon berger, donc le berger qui est égal au roi. Parce que ce qui nous envoie à dire cela, nous avions vu Saoul à la longue s'énerver et entrer à une grande colère contre David. Parce que David avait tué Goliath. Et ce qui a confirmé cela, si nous lisons d'autres versets, nous allons voir les femmes qui crient souvent, qui chantaient au roi lorsqu'à tout moment qu'il y a victoire en Israël. Il y a des femmes qui chantent pour la gloire du roi. Et ces femmes étaient en train de chanter pour la gloire du roi, pour la gloire du roi Saoul. Mais en chantant dans leurs mots, elles disaient que Saoul soit glorifié, car Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Ah, vous voyez directement que Saoul, en écoutant cela, en tant que roi, il était vraiment en colère contre David. C'est là que nous prouvons réellement que David était roi. Amen. Quelqu'un a vu ça? Saoul avait déjà l'œil. Et Saoul avait vu directement que l'action que vient de poser David, cette action, personne ne pourrait le faire. Comme il vient de le faire, c'est David qui est le roi.
On n'a pas oublié que le Seigneur avait déjà rejeté Saoul et il avait envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David. Alléluia. Et cette action a encore confirmé réellement que David était roi. Amen. Et nous avions vu que le psaume, le prophète, dans le psaume et le prophète et la loi, le psaume et les prophètes, cela n'a pas donné la délivrance au peuple, n'est-ce pas? La loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas délivré le peuple de Dieu. Amen. Il y a trois choses. Regardez, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas délivré le peuple de Dieu. C'est quoi la loi, les prophètes et les psaumes? Amen. La loi, les prophètes et les psaumes, c'est les trois parties de l'ancienne alliance que nous appelons la loi de Moïse. Amen. Donc dans la loi de Moïse, le peuple n'a pas été sauvé. Vous comprenez? Dans la loi de Moïse, si nous lisons dans Hébreu, on peut le lire même prochainement, Hébreu chapitre 7, le verset 11, nous allons voir que dans la loi de Moïse, personne n'a été sauvé. C'est pour cela qu'il fallait que le sacerdoce puisse changer. Lorsque le sacerdoce a changé, il fallait qu'une personne qui n'a pas été dans le tribu de Lévi, afin qu'il puisse venir prendre place. Et la personne qui était venue prendre place, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici maintenant, la loi, le prophète et les psaumes, c'est les trois frères de qui? De David, qui étaient déjà venus dans les combats. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez très bien. C'est-à-dire, ne soyez pas distraits. Amen. Les trois frères de David qui étaient venus dans les combats, ce sont eux qui représentent la loi, le psaume et les prophètes. Amen. La Bible nous dit ceci. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les trois, écoutez bien, les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième c'était Shama. C'est-à-dire les trois fils d'Isaïe étaient déjà avec Saoul dans la guerre. Vous me suivez très bien, n'est-ce pas? Nous venons de dire ici, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas sauvé Israël, n'ont pas sauvé le peuple, n'a pas amené la délivrance au peuple. Et ces trois parties, la partie ancienne de la loi qui est la loi, le psaume et les prophètes, se représentent ici par les trois fils d'Isaïe. Les trois fils d'Isaïe qui étaient avec Saoul ou dans les combats. Malgré leur présence dans les combats, mais le Philistin sortait toujours pendant 40 jours pour lancer cette déclaration, car les trois fils d'Isaïe n'ont pas pu sauver quoi? Le peuple d'Israël. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? C'est très important, nous partons petit à petit. Amen. Afin que vous compreniez, mais soyez attentifs, ne soyez pas distraits avec les enfants. Amen. Donc les trois frères de David étaient déjà dans le combat. Or, les trois frères de David représentent la loi, le psaume et quoi? Et les prophètes. C'est-à-dire, la loi de Moïse ne pourrait pas sauver le peuple. La loi de Moïse ne pourrait pas délivrer le peuple. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ça fait 40 jours que Goliath sortait, les Philistins sortaient et lançaient cette déclaration. Et la déclaration qu'il lançait, tout Israélite avait peur de s'approcher de cet homme. Donc il n'y avait pas une personne qui devait sortir pour combattre cet homme-là. Amen. Donc malgré les trois fils d'Isaïe qui étaient au combat, personne n'a pu combattre cet homme-là. Maintenant, regardez, le père qui est Isaïe
a maintenant cherché qui? David. Il a cherché David, il a donné à David le livre pour amener à ses frères. Et il a encore donné 10 fromages à David pour amener au chef de bataille. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, lorsque le père a envoyé David pour aller donner cela, c'est-à-dire c'est le père qui envoie David au combat. Quelqu'un a vu ça? En réalité, le père était en train d'envoyer David dans les combats. En réalité. Et David, maintenant, en venant dans les combats, il était comme le 4e fils de Isaïe. Il a été envoyé par son père à venir dans les combats. Lui, il n'était pas venu combattre, mais il est venu pour faire quoi? Avoir des informations par rapport à ses frères pour rapporter auprès de son père. Mais en venant maintenant dans les combats, alléluia, alléluia, en venant maintenant dans les combats, dans le verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors du rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Voilà. Lorsqu'il est venu maintenant dans les combats, pendant qu'il s'approchait auprès de ses frères pour leur demander comment est-ce qu'ils allaient, et directement quoi, ce Philistin de Goliath est sorti encore pour donner encore une déclaration, la même déclaration qu'il fait, afin qu'on puisse le chercher une personne qui va le combattre, et en ingériant quoi? Les enfants d'Israël. Voilà maintenant que David, je continue la lecture, à la vue de cet homme, à 24, 1 Samuel 17, 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc si cet homme sortait pour lancer cette déclaration, tous les Israéliens fuyaient à sa présence. Vous voyez, ils avaient vraiment en tout cas peur. Chacun disait, avez-vous vu cet homme qui veut lancer encore un défi, enfin qu'on choisisse un qui va les combattre? Et maintenant, David, lorsqu'il a écouté ces histoires, il dit aux hommes, écoutez, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, lorsqu'il a écouté cela, il s'est dit, mais qui est cet homme, qui est cet incirconcis qui pourra insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Il s'est énervé. Et sa déclaration est allée directement vers qui? Vers Saoul. Et lorsqu'on a rapporté à Saoul, regarde, il y a un homme qui est venu ceci, le frère de David, l'aîné de la famille. Lorsqu'il a vu cela, il a appelé David pour l'interdire. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne peux pas rester et garder nos brebis là-bas. Mais comment tu es venu dans ce qui? À qui tu as laissé ces brebis? Et moi, je te connais, je connais ton orgueil. Et David qui dit non, est-ce que c'est mon but de demander cela? Vous voyez? Pendant qu'ils étaient en train de discuter, la nouvelle est déjà arrivée aux oreilles du roi. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Alléluia. Réveillez-vous, amen. Il y a quelqu'un qui est en train de parler là-bas, qui se nomme David, qui est en train de dire que lui, regardez ce qu'il a dit, qui est cet homme qui est en train d'insulter, qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant. Cet homme, c'est la personne de David. Alors le roi Saoul a demandé qu'on puisse l'amener David auprès de lui. Et c'est ainsi qu'on amène David auprès de lui. Amen. Arrivé proche du roi, et David a commencé à dire que non, en tout cas aujourd'hui vous avez reçu une personne qui doit vous enlever de cette opprobre. Car on ne peut pas laisser cet homme continuer à insulter, cet incirconcis continuer à insulter l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, David ne voyait pas ce qu'eux étaient en train de voir. Quelqu'un me voit. Tout Israël avait peur de cet homme. Mais David voyait cet homme comme étant un oiseau. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
David voyait cet homme comme étant un oiseau, c'est pour cela, pour tuer un oiseau, il devait aller chercher une pierre avec une lance. Alléluia. Mais tout Israël craignait cet homme. Et devant Saoul, lorsque David s'est présenté, maintenant, Saoul a voulu lui donner son armure et le faire habiller de son armure. David a dit non, cette armure, je ne suis pas coutumé de ça. En tout cas, je vais juste m'en débarrasser et je vais apporter quoi? Une lance et une pierre. Enfin, et aussi quoi? Sa gévicière. En l'intérieur de sa gévicière, il a pris quoi? Il a ramassé 5 pierres dans les torrents. Alléluia. Pour mettre où danser? Dans son gévicière. Vous voyez? Gévicière. Et lorsqu'il a mis le 5, et il a pris qu'une seule. Donc, c'est-à-dire, tous ces gens-là craignaient cet homme-là, et ces gens-là voyaient la personne de Goliath, sa grandeur, qu'il ne saura, personne ne saura la battre. Mais David, spirituellement, était en train de voir cet homme que c'était un petit oiseau. Alléluia. Qu'il pourrait une fois lancer avec la pierre, et cet homme sera abattu. Alléluia. Maintenant, le roi a dit, mais non, toi tu ne sauras pas tuer cet homme, car c'était un guerrier de très longtemps, depuis son bas âge, depuis sa jeunesse, il était un combattant depuis longtemps. David a dit, regardez, moi j'étais en train de perdre le brebis, alléluia, je perdrais les brebis, j'ai gardé les brebis, en d'autres termes, pendant que j'ai gardé le brebis, il y avait un ours et un lion qui venaient arracher mes brebis, qui venaient prendre les brebis que moi j'étais en train de garder. Et moi je courais après eux et j'arrachais ces brebis dans leur gueule. Et s'ils essayaient de combattre contre moi, je les saisissais dans la gorge et je les tuais. Je les tuais. C'est pour cela, le Dieu qui m'a donné la force de tuer ces lions et ces ours me donnera encore la force devant qui? Devant Goliath. Donc je vais les faire descendre. À ces mots, le roi Saoul a compris que cet homme réellement peut faire quelque chose. Et on l'a fait vêtir des vêtements, l'armure. Il a dit non, il s'en débarrasse de cette armure. On a pris maintenant, il s'est en débarrassé de cela. Et après, il a pris juste quoi? La pierre et la lance, ainsi que son gévicière et les 5 pierres à la poursuite du combat. Et il s'est présenté devant Goliath. Amen. En se présentant devant Goliath, Goliath a regardé, il a dit, mais regarde ce jeune homme, ça c'était un rien, un homme, ça toi tu ne peux même pas. Et Goliath l'a parlé des insultes, et après avoir insulté tout cela, il s'est moqué de lui. Et David l'a dit, aujourd'hui, ça sera la fin. Aujourd'hui, moi, je vais te tuer, puis que ton corps sera donné aux animaux de la terre. Alléluia. C'est ainsi que David s'approcha et David tua Goliath. Alléluia. David s'approcha et David fait quoi? Tua Goliath. Vous comprenez que David, avant qu'il puisse arriver pour tuer Goliath, avant je vous avais dit quoi? David était un bon berger. Alléluia. Le bon berger est celui qui protège ses brebis. Il a dit quoi? Il a dit, avant que, lorsque j'étais en train de protéger mes brebis, j'ai vu l'ours. Et j'ai vu quoi? Un lion, qui, lorsque un lion venait pour prendre une de mes brebis, je suivais après lui et je l'arrachais dans la gueule et je tuais ce lion et je tuais ce gueules. C'est-à-dire, alléluia, c'est-à-dire David devait passer d'abord à une épreuve avant de se présenter auprès de Saoul. Alléluia. Notre terme est David, l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le roi. Amen. Comme il est le roi, c'est lui qui doit protéger et combattre à notre place, n'est-ce pas? C'est de la même manière que David devait combattre à notre place. Et avant que David aille se présenter devant Saoul pour passer dans le combat, il devait passer dans une épreuve, n'est-ce pas? Cette épreuve était qu'il était déjà préparé, car lorsqu'il était en train de paître les brebis, il y avait l'ours et il y avait quoi? Un lion. Lorsqu'il voulait mordre et prendre une de ces brebis, David allait attraper et faire sortir l'ours de la gueule de lion et de l'ours. Les brebis de la gueule de lion et de l'ours. Vous voyez?
C'est-à-dire, David était déjà préparé, alléluia. David était déjà dans une épreuve. Et à partir de cette épreuve, ça donnait la force à David, afin qu'il arrive à venir convaincre et gagner Goliath. Amen. C'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ. Il a passé 40 jours de preuve. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il a passé 40 jours de preuve, afin qu'il soit fort pour venir faire quoi? Gagner. Et pour venir nous donner la victoire sur la croix. Alléluia. Amen. Dans ce qu'avait fait David, c'est la même chose qu'avait fait notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. David est venu sauver un peuple. Ce peuple, c'est toi et moi. Ce peuple, aujourd'hui, dans notre temps de la grâce, que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver sur la croix, c'est toi et moi. Comprenez? David, c'est lui maintenant qui est le maître, qui est le roi, qui devait garder et protéger quoi? Ses brebis. Comment est-ce que le Seigneur Jésus est venu nous sauver? C'est lorsqu'il est passé dans le combat sur la croix. Alléluia. Amen. David qui était dans la croix, qui était devant, c'est Goliath. Goliath maintenant qui représente la mort. Alléluia. Contre le père, contre le peuple quoi? D'Israël. Donc, Goliath représente la mort. Or, la mort était en train d'abattre seulement dans la période depuis Adam jusqu'à Moïse. Lisons cela. Amen. La mort a abattu. Amen. On peut lire ça j'espère, dans Romains. Romains, le frère Mba qui peut nous aider rapidement. Romains 5, le verset 14. Nous allons voir que Goliath représentait la mort. Amen. Qui devait faire quoi? Détruire le peuple d'Israël. Amen. La mort, c'est Goliath, qui devait détruire le peuple de quoi? D'Israël. Et il fallait David, qui est le 4e fils d'Ésaïe, du père, qui est venu maintenant pour sauver quoi? Israël. Alléluia. Nous sommes en train de dire David, ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, lisons rapidement dans Romains chapitre 5, le verset 14. Oui, nous allons lire au nom de Jésus dans Romains 5, chapitre 14. Non, Romains chapitre 5, le verset 14. Oui, Romains chapitre 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est la loi. Alléluia. C'est la loi, le psaume et le prophète. C'est ce que nous appelons la loi de David. Donc la loi de David, en réalité, la loi de David n'a pas sauvé Israël. Ce qui devait sauver Israël, c'est la grâce. Alléluia. La grâce qui est maintenant le 4e fils du Père, qui doit venir pour combattre afin que le peuple soit sauvé. Qui est le 4e fils d'Isaïe? C'est David qui doit descendre pour venir combattre Goliath qui est la mort. Car la mort c'est Goliath. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or depuis Adam jusqu'à Moïse, on nous parle de la loi. Donc la loi n'a pas pu délivrer le peuple. Amen. La personne qui devait venir pour faire tomber la mort, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre ça. C'est-à-dire la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la 4e personne qui devait venir. Alléluia. Jésus créa le premier jour, le 2e jour, le 3e jour et le 4e jour. Dans le 4e jour, lui-même, il a pris la forme du soleil pour venir séparer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Il est venu séparer, comme étant le soleil, il est venu séparer de l'eau d'en bas et de l'eau du ciel. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous parlons l'homme, la 4e personne qui est venue, car
nous avions vu déjà, il y avait 3 personnes qui étaient là, la loi, le psaume et les prophètes. Ils n'ont pas sauvé. Ils n'ont pas sauvé quoi? Le peuple, n'est-ce pas? Ces 3 personnes ici dans le texte que nous venons de lire, ils sont représentés par les 3 fils d'Isaïe, qui sont le premier, le deuxième et les 3 fils d'Isaïe qui étaient dans le combat, malgré les 40 jours que Goliath était en train de faire des déclarations, ils n'ont pas pu sauver Israël. Il a fallu que le père d'Israël, le père de David puisse envoyer David comme étant le 4e personne qui devait venir délivrer Israël. C'est pour cela que je vous ai dit que nous sommes en train de dire que David, l'ombre exacte de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la création, Dieu avait créé le premier jour. Le premier jour était la lumière. Et mais le 4e jour, la lumière s'est fait corps. Amen. Et cette lumière que le Seigneur a utilisée pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Car la lumière avait frappé dans l'eau et il y avait eu évaporation d'eau vers le ciel. L'évaporation d'eau vers le ciel, la partie de l'eau qui avait été frappée par la lumière, ce n'est que cette partie qui avait changé de l'état liquide en étant gazé, afin que ça soit évaporé vers le ciel. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est-à-dire, le soleil est venu pour faire quoi? Séparer les enfants de Dieu avec ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ça, j'ai parlé en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il est le 4e fils de Jacob. Amen. Le 4e fils de Jacob, c'est Juda. Or, le Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela qu'il devait être David qui doit venir à la 4e position pour se battre contre Goliath et puis remporter la victoire afin que le peuple d'Israël soit libéré. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Il est le 4e personne dans le feu. Abednego, Shadrach et Meshach. La 4e personne est arrivée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la délivrance. Amen. Alléluia. Il est le 4e personne qui est venu le 4e jour lorsque son ami était mort. Lorsqu'il est venu le 4e jour, son ami a reçu quoi? La guérison. Alléluia. Il est David, qui est le fils du Père, qui est venu la 4e personne dans les combats. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de notre Dieu, l'armée vivante de notre Dieu? C'est lui qui a combattu, alléluia. Lorsqu'il a combattu, je m'excuse, lorsqu'il a combattu, et il a remporté, David était allé. Donc, c'est-à-dire la mort qui était en train de frapper, de régner depuis Adam. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je vais me descendre, je vais descendre. La mort qui était en train de frapper depuis Adam jusqu'à Moïse, c'était la période de la loi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu maintenant pour mettre fin à la mort. C'est-à-dire la mort, comme nous avions dit, c'est Goliath, qui était en train de terrasser le peuple d'Israël. Maintenant, David devait venir pour mettre fin à Goliath. Donc, la mort doit mettre fin, a été mise fin où? Dans la croix. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre fin à la mort à la croix. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, ils ont la vie éternelle et ils ne mourront point. Quelqu'un a vu ça? Amen. Ici, nous avions vu parce que Goliath, après avoir combattu David, la parole, je m'excuse, David, après avoir combattu Goliath, la parole nous dit que les Égyptiens et les Israéliens qui avaient peur, lorsque Goliath était né, ils se cachaient, ils fuyaient. Mais lorsque David a combattu Goliath, on dit que tous les Philistins se sont mis en fuite. Et maintenant, même les Israéliens qui n'étaient pas forts commençaient à poursuivre les Égyptiens. Ils poursuivaient les Philistins. Commençaient à poursuivre les Philistins. Et même les Israéliens qui n'avaient pas de force commençaient à poursuivre quoi? Les Philistins. Donc, les Israéliens commençaient à poursuivre les Philistins. Pourquoi? Parce qu'on a tué l'homme le plus fort d'eux. Philistins. Ils étaient plus forts et ils commençaient tous à frapper quoi? Les Philistins.
C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas peur. Car nous savons, il y a une personne qui a vaincu sur la croix. C'est lui qui nous a rendus plus que vainqueurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de notre force, c'est par rapport à son amour. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a rendus plus que vainqueurs. Maintenant, c'est lui qui va s'allier à l'amour du Seigneur. C'est lui qui va pratiquer l'amour du Seigneur. C'est quoi l'amour du Seigneur? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui va pratiquer la parole de Dieu dans sa sincérité. Il ne sera pas mort. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Tout celui qui va aller, qui va mettre en pratique la parole du Seigneur, car c'est à cause de l'amour que le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Alors quiconque va mettre en pratique l'amour de Dieu en lui, or l'amour de Dieu c'est la parole de Dieu, celui qui va marcher par rapport à la parole de Dieu ne connaîtra pas la mort, car lui il était venu pour terrasser la mort. Goliath qui était la mort, David est venu le mettre. Et s'il a dit, c'était fini. Alléluia. Alléluia. Donc quiconque va suivre le Seigneur, quiconque deviendra un vrai enfant de Dieu, ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est-à-dire, la mort, c'est tout ce qui nous amène dans le péché, tout ce qui nous amène dans tout ce que nous faisons qui n'est pas trait à la parole de Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Regardez David. Alléluia. David, à son arrivée, tous ceux que eux croyaient voir plus grand, lui, il était en train de considérer Goliath comme un oiseau. C'est pour cela qu'il est allé chercher quoi? La lance et quoi? Une pierre. Car il savait avec une lance, avec la lance et une pierre, il allait frapper Goliath et Goliath allait tomber. Et tous ceux qui le craignaient ne le craignaient plus, car le camp de David, les camps des Égyptiens étaient maintenant forts. Or, la personne qui devait venir, afin que nous puissions voir la paix et que nous puissions ne plus mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu et il est allé sur la croix. Au travers de son œuvre sur la croix, aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, le Seigneur ne peut pas venir comme ça. Avant qu'il puisse venir, il devait passer dans les épreuves. C'est pour cela qu'il a passé au roi 40 jours de preuve. C'est de la même manière que David aussi avait répondu à qui? Il avait répondu au roi que avant que je vienne ici, moi j'ai rencontré quoi? Les ours et quoi? Et le lion qui devait détruire quoi? Et manger des brebis. Moi je les ai arrachés de la gueule des lions. Alléluia. Donc il était déjà bien préparé. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui doit entrer dans la gloire du Seigneur doit traverser quoi? Les épreuves. Alléluia. C'est de la même manière que le peuple d'Israël ont traversé les déserts avant d'arriver au pays de Canaan. C'est-à-dire les déserts. Alléluia. Les déserts, ce sont des souffrances que tu vas rencontrer en cours de route. Les déserts, ce sont des sacrifices que toi tu dois rencontrer sur la route. Et pendant que toi tu es en train de marcher, pendant que tu marches, tu vas rencontrer tout cela. Mais il faut que toi tu arrives à surmonter toutes ces épreuves afin que toi tu puisses combattre et que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Vous comprenez? Si un enfant de Dieu ne traverse pas les épreuves, en tout cas, c'est difficile de voir un enfant de Dieu sans pour autant traverser les épreuves. Car les épreuves là, doivent y être là, afin que toi tu puisses arriver là où le Seigneur a promis que toi tu sois. Si la souffrance venait, sachez que ce sont des épreuves et que toi, étant enfant de Dieu, tu dois surmonter ces épreuves. Car la personne qui vit dans toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a surmonté sur les épreuves. Amen. Et comme lui, il a vaincu sur la croix, il s'est laissé, il a combattu sur la croix. Aujourd'hui, lui, c'est le roi qui est le bon berger, qui sait comment garder ses brebis, afin qu'aucun lion, aucun loup n'arrive à ravir un de ceux brebis. C'est le véritable roi, l'unique, le seul, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Il n'y a pas un autre comme lui.
Nous venons de voir David, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la bataille, les combats que David avait fait contre le Philistin, c'est le même aujourd'hui. En réalité, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait afin que nous soyons sauvés. La personne qui devait sauver Israël, c'était qui? David. Et David qui est la quatrième personne qui devait venir, alléluia. Comme le Seigneur Jésus-Christ est la quatrième personne, alléluia, qui devait venir car il est le lion de la tribu de Juda. Or, dans la tribu de Juda, nous avons Jésus et nous avons le quatrième fils qui est Juda. Les trois premiers fils n'ont pas donné la vie. Il fallait que Juda vienne. Or, les sacerdoces étant changés, maintenant il y a une personne qui n'a jamais exercé dans les sacerdoces de Lévi. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait venir pour nous donner la vie. Vous voyez que Jésus, David, est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons pris seulement une partie pour présenter David, que David réellement est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur